Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons déterminer les caractéristiques du filtre numérique non récursif dont l'équation de récurrence était donnée par cette expression, yn égale xn plus xn-1 sur 2, et dont nous avions déterminé déjà des premières caractéristiques, donc fonction de transfert en z, complexe, gain, argument, donc ça vous pouvez voir ça dans des vidéos précédentes. Donc là ici, la courbe de gain du filtre est donnée donc, sur ce graphique. L'expression mathématique du gain est donnée ici, et l'objectif c'est de déterminer la fréquence d'échantillonnage du montage. Donc là on voit bien déjà que la courbe de gain passe par un maximum lorsque la fréquence vaut 0. Donc si la fréquence vaut 0, donc si je reprends ici la formule du gain, donc premièrement donc je vais reprendre ici donc la formule du gain, donc ça fait 20 fois log donc de racine carrée donc de 2 plus 2 cosinus, donc cosinus de oméga TE, donc ça fait oméga c'est 2 pi f, et TE c'est sur FE, donc je vais l'exprimer sous la forme de pi f sur FE, d'accord. Donc oméga c'est bien le 2 pi f, le TE c'est bien 1 sur FE, le tout donc divisé par 2. Voilà, donc on remarque ici que si la fréquence vaut 0, donc si f vaut 0 par exemple, le gain il va être égal à 20 fois log de racine carrée de 2 plus 2 fois cosinus de 0. Donc cosinus de 0 vaut 1, donc ça fait racine carrée de 2 plus 2, donc ça fait racine carrée de 4, ça fait 2. Et donc le gain va valoir 20 fois log donc de racine carrée donc de 2 plus 2 fois cosinus de 0, ça veut dire cosinus, ça fait 2. Donc ça fait 20 fois log de racine carrée de 4 sur 2, donc ça fait 20 log de 1, donc on a bien un gain qui vaut 0 décibels. Donc si la fréquence vaut 0, donc on est ici au niveau de cette position là, une fréquence qui tend vers 0, nous allons avoir un gain qui va valoir 0 décibels. Ok, donc maintenant si on augmente la fréquence, vous voyez bien que la courbe diminue pour atteindre un minimum, puis un maximum, puis un minimum, etc. Donc en fait, cette courbe varie au même rythme que ici le cosinus. D'accord. Donc si le cosinus il va valoir 2pi f sur fe, donc lorsque f va être égal à fe, donc puisque c'est ce que l'on cherche, nous allons avoir un gain donc il va valoir 20 fois log, et donc là de la même manière nous allons avoir racine carrée donc de 2 plus donc 2 cosinus de 2pi fois f sur fe, donc si f égale fe ça fait 2 cosinus de 2pi, donc ça va être cosinus de 2pi ça fait 1, donc ça va faire 2 fois 1 sur 2. Voilà, et donc de la même manière nous aurons un gain qui va valoir 0 décibels. Voilà, donc si f est égal à fe, nous aurons ici le gain qui va être de nouveau maximum. Donc ici on va se positionner sur cette fréquence là qui correspond à un cosinus qui va être maximum et un gain qui va être maximum. Ok, donc si on regarde, on se positionne bien ici au niveau de la fréquence. D'accord, donc nous avons une fréquence qui vaut 500 Hz. Et donc cette fréquence 500 Hz va correspondre à la fréquence d'échantillonnage. D'accord, donc d'après le graphe, donc ici, donc G égale 0 décibel, donc c'est le premier maximum, si F, donc FE, est égal à, ou F, pardon, qui sera égal à FE égale 500 Hz. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer la fréquence d'échantillonnage de votre montage. Donc là,
la fréquence d'échantillonnage, c'est 500 Hz. Donc c'est la première valeur, c'est la valeur de la fréquence pour laquelle le gain atteint un maximum. Okay, et donc le gain il va repasser par un minimum, il va repasser par un autre maximum, lorsque nous aurons f qui sera égal à 2 fois FE. D'accord, nous aurons cosinus de 4pi, et donc on aura encore cosinus qui sera le cosinus de 2pi fois 4pi qui sera égal à 1. Ok, voilà, donc ici la fréquence d'échantillonnage va être égale à 500 Hz. Ensuite, donc on vous demande maintenant la fréquence maximale du montage, d'accord, donc l'on peut mettre au niveau du montage. Donc là, il va falloir utiliser le théorème de Shannon. Donc le théorème de Shannon, donc il nous dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure, strictement supérieure à 2 fois la fréquence de votre montage. D'accord? Donc pour toutes les valeurs possibles. D'accord? Donc finalement, pour la valeur de la fréquence maximale, donc nous allons avoir donc la fréquence d'échantillonnage qui sera égale, donc à la limite, à 2 fois la fréquence maximale de votre montage. Donc cela, c'est ce que l'on cherche. D'accord? Donc la fréquence Fmax est égale à la fréquence d'échantillonnage sur 2. Et donc dans notre cas, la fréquence Fmax sera égale à 250 Hz. Voilà, un deuxième résultat au niveau de notre filtre. D'accord? Donc les signaux d'entrée ne peuvent pas dépasser cette fréquence de 250 Hz imposée par le théorème de Shannon. Donc la fréquence maximum que nous allons avoir en entrée, c'est 250 Hz. Donc si on se positionne ici à 250 Hz, vous voyez que notre montage, donc la courbe utile en fait de notre montage, varie justement de 0 Hz à 250 Hz. D'accord? Après ça, ce sont des fréquences qui ne seront pas utiles. Voilà. Donc la fréquence de coupure, donc là tout de suite, là on voit bien que le filtre, hop, ça va être un filtre qui va être un filtre passe-bas. Il va laisser passer les basses fréquences, et plus on va se rapprocher de la fréquence Fmax, plus le gain va être négatif. Et donc nous allons avoir un filtre passe-bas. Donc ici, de quel type de filtre s'agit-il? C'est un filtre passe-bas. Et donc la fréquence de coupure de notre filtre, donc on a une courbe de gain, donc il va falloir essayer d'aller regarder à moins 3 décibels. Donc je vais me positionner à moins 3 décibels. Et donc je vais déterminer ici graphiquement la fréquence du coupure de mon montage. Voilà, donc là on est à peu près ici à 125 Hz. D'accord, donc la fréquence de coupure du montage environ égale à 125 Hz. Donc c'est un filtre passe-bas de fréquence de coupure 125 Hz. Et donc la fréquence d'échantillonnage est égale à 500 Hz. Voilà, donc je vais valider mes résultats. Voilà, donc là on voit bien que on a bien validé l'ensemble du questionnement. Voilà, à travers les 3 vidéos. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.